Bonjour, je m'appelle Rafa et je suis frère de Ploermel. On me demande de vous partager le témoignage de ma vocation et pour cela m'appuyer sur un symbole. Il m'a été facile de penser quel serait ce symbole. Je l'avais sur moi. C'est cette petite croix avec les initiales DS qui sont l'emblème de notre congrégation. Voilà résumé là tout ce que je peux vivre et tout ce que je veux dire. C'est le rêve que je veux accomplir chaque jour, avec plus ou moins de progrès, plus ou moins d'illusions selon les jours. Il y a un peu de tout. DS, DS. À quoi pensez-vous? Que veulent dire pour vous ces initiales? Un jour, je parlais avec des jeunes sur la cour et l'un d'eux s'approche de moi et me demande « Tu joues beaucoup à la Nintendo ?»« À quoi? Est-ce que tu joues beaucoup à la Nintendo? Pourquoi me demandes-tu cela? » Eh bien, si tu as un DS autour du cou, mon Dieu, la Nintendo DS, mais oui, bien sûr. Et c'était un élève qui était chez nous depuis des années et des années. Celui-là était en primaire, mais à un autre frère du collège, on a demandé si DS venait de Don Simon. Enfin, je suppose que chacun de nous est dans son monde et entrer dans la vie et le langage des autres, ce n'est pas si facile. DS veut dire Dieu seul. C'est l'expérience de notre fondateur, reçue de ceux qui l'ont précédé, puis vécue et transmise à un petit groupe de jeunes hommes, et qui s'est répandue très rapidement à toute la Bretagne, puis au-delà des mers. Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul. Comment dire aujourd'hui que Dieu remplit la vie, toute la vie? Comment un jeune peut-il approcher cette expérience? Je n'en sais rien. Je me souviens seulement l'avoir vécu, il y a pas mal d'années, après 14, 18, 20 ans, dans des camps scouts, des camps au temps de Pâques, des amis avec des frères, beaucoup de temps partagé dans la montagne, en cours, souvent ennuyeux d'ailleurs, en groupe, durant des temps de prière tranquilles, des temps de discussion informelle. Je ne sais pas comment, mais j'y ai cru. J'ai été convaincu que Dieu existait, qu'il m'aimait et qu'il comptait sur moi. J'allais à la messe comme tous les gamins de ma ville le faisaient en ce temps-là, et tous les dimanches on chantait « Tu es venu sur le rivage ». Ça vous dit quelque chose? Tous les dimanches, car dans ma paroisse on n'est pas très imaginatif. Et tous les dimanches ça commençait à me travailler. Jeter les filets. Ni les savants, ni les riches. Tu m'as regardé dans les yeux. Je ne savais pas grand-chose de Dieu seul, mais je savais que je voulais le suivre et que je l'entendais et que je voulais que les autres l'entendent. Et voilà, je suis devenu frère. Je me souviens de ma première nuit au postulat à 15 ans, loin de chez moi, tout impressionné dans un monde tout nouveau pour moi. Je me souviens avoir regardé le plafond, je venais de me coucher et je pensais « Mon Dieu, tu dois bien savoir ce que tu fais, parce que moi, enfin des bêtises de jeunesse. Je ne sais pas si aujourd'hui j'ai autant de foi, autant de rêves, autant de liberté, mais je me pose toujours la même question. Dieu seul. Comment dire aujourd'hui que Dieu peut remplir la vie, la remplir entièrement? Comment un jeune peut-il faire cette expérience? C'est la question que je me pose dans les moments les plus difficiles, les moments de croix. C'est la question que je me pose quand je n'arrive pas à faire cours. Nous, par notre charisme, nous sommes éducateurs, mais le charisme ne donne pas nécessairement le savoir-faire, et il y a des cours au collège que j'ai du mal à faire. Mon Dieu, je ne suis pas fait pour cela. C'est la question que je me pose quand les choses ne vont pas bien avec un frère et que les relations se compliquent, faute d'empathie, de communication ou à cause de jugements, de soupçons. Bon, est-ce que cela en vaut la peine? C'est la question que je me pose quand je rencontre une fille séduisante et que je vois clairement un autre beau chemin à suivre. Ne pourrait-on pas parler de Dieu d'une autre façon?
C'est la question que je me pose quand je sens que je ne suis qu'un minable, que je n'apporte rien, que je perds mon temps. Non pas que la vie de frère n'est pas une bonne chose, mais je sens que je ne suis pas un frère au top. Dieu seul. Comment expliquer aujourd'hui que Dieu peut remplir la vie et la remplir tout entière? Comment un jeune peut-il approcher cette expérience? Je me pose la question et je n'ai pas de réponse. Et comme je ne trouve pas de réponse, comme je ne sais pas comment expliquer tout ce que j'ai vécu en tant que jeune et expliquer les diverses réalités qui composent ma vie d'aujourd'hui, comme je ne peux pas l'expliquer ni convaincre par des arguments ou des théories, je me dis en moi-même que ma vie le dise, que ma vie l'explique. J'imagine être une sorte de panneau publicitaire qui indique « Dieu existe, j'y crois ». Je suis convaincu que vivre en frère, c'est une folie. Être un panneau publicitaire assez abîmé et mal en point, mais qui, malgré tout, peut inviter à cette histoire de Dieu. Un panneau qui n'est pas toujours aussi transparent qu'il devrait l'être, c'est pour cela que je porte cette croix sur moi, avec le DS. C'est difficile à comprendre, mais elle est là. On ne sait jamais. Quelqu'un peut la voir. J'essaie d'apporter ce que je suis pour répondre à la question « Comment dire aujourd'hui que Dieu peut remplir la vie et la remplir tout entière ?» Comment un jeune peut-il faire cette expérience?